Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Wassalatu wassalamu ala majmu'un shu'un wa sikhi masun Sayyidina Muhammad Rasoul Sahib al-Haqq wa Nour Saqin bil Kafi wa Nun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Oui, je voudrais aujourd'hui, avec la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, répondre à l'une des préoccupations, les préoccupations qui m'ont été présentées la fois dernière. Donc, il y avait encore une à laquelle il faudrait apporter des réponses. C'était: la connaissance divine est-elle conforme à la charia ou à la sunna? Non, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter. La connaissance divine conforme à la sunna ou à la charia? Non, non, c'est pas comme ça. La tariqa tijaniya, Baynas, Bay. La tariqa tijaniya, disais-je, c'est la pratique même de la sunna. La pratique même de la sunna, la pratique de la charia. Mais nous pratiquons la charia dans toutes les dimensions, de façon apparente, de façon cachée et même au-delà du cachet. À travers le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande: Wadkhulu fi islam kafa. Pénétrer, entrer dans la religion dans toute son entièreté. Cela veut dire dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire, nous devons explorer notre religion dans tout ce degré. L'islam, dans toute son entièreté, traite tous les problèmes ayant trait à la charia, à l'iman, à la foi, et à la hakika, à la réalité. Il y a un hadith qui m'a toujours plu. C'est un jour, Sayyidina Jibril alayhi salam qui vint voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais avec une forme, on dirait que c'était un voyageur, quelqu'un qui venait de loin. Dans les pays arabes, vous imaginez quand quelqu'un vient de loin, des fois un peu de gerçures là-bas aux pieds, des fois il y a de la poussière dans les yeux, parfois les cheveux sont désordonnés. Et il est venu, il a trouvé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses disciples, ses apôtres, ses sahaba. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam. Il se mettra assis devant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, genou contre genou, et il mettra ses mains sur les cuisses du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander une dissuade. J'ai une question. Et le prophète lui demandera de poser. Irbirni an l'islam. Raconte-moi un peu ce que c'est que l'islam. Et quand le prophète lui dira l'islam, c'est ça, c'est ça, c'est ça, il dira Sodakta, tu dis vrai. Tu as dit vrai. Les Sahaba étonnés, mais il vient poser pour qu'on lui dise. Maintenant, à peine avoir reçu la réponse du prophète, il confirme que tu as dit vrai. On dirait que ce monsieur a des connaissances sur les questions qu'il pose. Et quand il posera aussi pour qu'on lui parle de l'iman et de l'ihsan. Et tout ça, ce sont les dimensions de notre religion. Il ne faudrait pas seulement se limiter à la charia de façon apparente. La charia doit être interprétée, doit être vue avec l'œil du corps, avec l'œil du cœur et avec le ruh.
est un véritable musulman qui a atteint tous ces 3 degrés de connaissance. Et c'est celui-là qui doit pratiquer la charia de façon apparente à travers les livres, de façon cachée, de façon spirituelle et de façon réelle. La connaissance divine est-elle conforme à la charia et à la sunna? On ne peut pas dissocier ça. Et le Cheikh Ahmed Tidiane disait إذا سمعتم مني شيئا فزنوه بميزان الشرع. Quand vous écoutez de moi un propos, vous écoutez de moi une instruction, une recommandation, pesez-la, pesez ce que je vous dis, mes paroles. Il faut les peser au moyen de la balance de la charia. Si ce que moi je dis est conforme à la charia, vous êtes obligé de vous y soumettre. Mais si ce que moi je vous dis va en dehors de la charia, suivez la charia et refusez mes propos. C'est pour dire que la tariqa al-Tijaniya, plus précisément je parle de la faïda de Cheikh Ibrahim Niass, c'est le respect, c'est la réalisation, c'est la pratique de la charia dans toutes ses dimensions. La dimension apparente qui apparaît ouvertement à travers les livres sacrés, le Coran et la Sunna. Et nous avons la dimension cachée que Allah lui-même révèle à celui qui a déjà noyé son existence, qui est fausse d'ailleurs par essence, dans les réalités divines. Quand on est connecté à Allah, on est bien guidé. Et quand vous êtes déjà connecté, la connexion, c'est ça, c'est dans la foi, tourne autour de la foi. Quand on parle de la foi, cela suppose qu'on est connecté. Et la connexion à votre Père spirituel, votre guide spirituel, votre maître spirituel, doit nécessairement vous amener à Allah. Vous êtes connecté chez votre cheikh, lui il est connecté à son cheikh est connecté à son cheikh connecté à son cheikh, jusqu'à Cheikh Ahmed Tidiane connecté à son cheikh qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que vous êtes connecté, c'est que vous êtes déjà bien guidé. Vous avez atteint le summum même. Et là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous apprend. Ce sont les connaissances qui viennent droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas d'un individu. Le Saint-Coran dit Taqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah va vous apprendre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas mieux que lui en termes de connaissances. Et qui lui a apprécié Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète illettré. Aujourd'hui, toutes les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont décortiquées, exploitées. Et on n'arrive pas à les consommer toutes. Il n'y a pas de connaissances au-delà des connaissances du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il avait prédit, il avait prévu, il avait expliqué. Et la science moderne est en train de se développer. Est-ce que Mohammed ibn Abdullah était un homme ou c'était Dieu subhanahu wa ta'ala? Dieu apprend aux gens. Jusqu'à aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala apprend aux gens. D'Akullah wa ya'limukumullah. Craignez-moi et je vais vous apprendre. Il y a beaucoup que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné personnellement. Et Allah dit dans un hadith, tout un hadith quotidien, je crois, Alim hakiki lam yafadlu ulum min al-kutub innama alim hakiki yafadlu ulum min al-khaliq al-khalaik.
Le vrai connaisseur, le connaisseur des réalités divines, ou de la réalité avec R majuscule, le connaisseur d'Allah, celui qui a les connaissances divines, ne reçoit pas, ne tire pas ses connaissances des livres, mais certainement le véritable connaisseur des réalités tire ses connaissances directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc au niveau de l'iman, où nous voyons la connexion, là nous tirons de connaissances d'Allah. C'est Allah qui nous donne, qui nous apprend. C'est Allah à travers notre chaîne historico-mystique. Et au niveau de l'ihsan, ceux-là qui ont noyé leur existence, qui est d'ailleurs fausse par essence, ils l'ont noyé dans la lumière mohammedienne, dans la marifa, dans les connaissances. Ils ont cessé d'exister. Ils ont cédé leur fausse existence à l'existence réelle qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceux-là sont noyés dans les connaissances. Au-delà, au-dessus, en haut des connaisseurs, il y a encore d'autres connaisseurs. Au-delà des connaissances, il y a encore beaucoup plus de connaissances jusqu'à ce que vous atteigniez Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci dit, à votre question, la connaissance divine est-elle conforme à la charia et à la sunna? Oui, on ne peut pas dissocier ça. Mais la connaissance divine est conforme à la charia, mais il est demandé d'aller en profondeur. La charia, c'est ça la connaissance divine, c'est ça les instructions divines. Et les gens de la spiritualité doivent aller au-delà. Ça ne veut pas dire être en contradiction avec la charia, non. Vous devez vivre la charia, mais sur toutes les trois dimensions. La charia de façon apparente et voir ce que cache la charia de façon spirituelle, de façon approfondie, et voir ce qu'elle cache encore en profondeur. Et ça, l'homme qui a atteint le degré de connaissance, un érudit, cet érudit est censé acquérir toutes les connaissances de la charia, mais dans toutes leurs dimensions. On ne peut pas dissocier les connaissances divines de la charia ou de la sunna, non. C'est la même chose, mais il faudrait explorer, il faudrait aller encore beaucoup plus en profondeur. Et pour y aller, là, il fallait avoir le fatouh, l'ouverture spirituelle. Il faudrait c'est dans la spiritualité, c'est dans la tariqa que vous serez à même de percer les mystères, de comprendre ce qui est caché, ce qui est au-delà, afin de gagner la sympathie et la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que Allah soit satisfait de vous